Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour l'étude de la lettre aux Romains. L'évangile, voilà le message, est la puissance de Dieu. C'est-à-dire que par l'évangile, Dieu nous démontre sa puissance pour nous, pour notre vie. Et quelle est cette puissance? Il a été vu en Jésus-Christ. C'était de ramener quoi? Jésus-Christ de la mort à la vie. Jésus-Christ est ressuscité. Mais vous savez, si Jésus-Christ est ressuscité, c'est parce qu'il avait en lui cette puissance, la puissance de Dieu de vaincre la mort. Il est mort. C'était constaté. Et le fils de David, celui qui est la descendance de David, Jésus, est mort. Mais c'est Jésus le Christ. C'est-à-dire qu'il est le messager de Dieu. Il est Dieu fait homme. Et la mort ne peut pas vaincre Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un homme qui est ressuscité. Et vous maintenant, qui êtes des hommes, par Jésus-Christ, par sa victoire, vous pouvez vivre la puissance de Dieu. Vous pouvez avoir une vie nouvelle. Vous pouvez ressusciter. C'est le message. Le juste vivra par la foi en Jésus-Christ qui a vaincu la mort pour nous, la foi en Jésus-Christ qui ôte les péchés, la foi dans la puissance de Dieu. Une bonne nouvelle, notre bonne nouvelle, l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, mais ensuite du grec. Donc c'est un salut qui atteint non seulement ceux qui sont des païens, des grecs, mais premièrement les juifs qui avaient la parole de Dieu, qui étaient au courant des promesses qu'il y avait dans l'Écriture. Donc eux étaient les premiers servis, ils voyaient cet évangile depuis qui était promis, mais maintenant les Grecs aussi. Parce que les Grecs, les païens, les Grecs, ceux qui ne sont pas juifs, ils ne connaissent pas, c'est vrai, peut-être les Écritures. Mais ils ont quand même cette vie qui montre de cette mort. Ils ne veulent pas entendre parler du Dieu parfait, unique, du Dieu saint, du Dieu juste. Et lorsque vous entendez parler de Dieu, vous préférez retenir ça captif parce que si Dieu existe, c'est qu'il faut rendre compte. Mais nous avons lu la dernière fois que nous avons préféré la colère de Dieu en nous confiant à notre sagesse parce que nous voulions vivre quoi? Les convoitises de notre cœur, nos passions infâmes. Nous voulons vivre quoi encore? Notre sens réprouvé. Donc, nous voulons vivre selon notre capacité, nos pensées. Mais nous allons vivre quoi au final? La mort. Nous l'avons vu, des œuvres ou des tâches indignes, des choses indignes, pleines d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Voilà, c'est la vie de tous les hommes. Lorsque nous rejetons Dieu, nous faisons ce que nous voulons. Et nous agissons pour notre plaisir. Et quand nous parlons de notre plaisir, de nous, de nos convoitises, de nos passions, c'est au prix des autres. Nous devons arrogants, hautains envers les autres. Nous sommes ingénieux pour faire du mal aux autres. Il n'y a plus de loyauté en nous. Il n'y a plus d'amour, comme on l'entend nous, c'est-à-dire une affection naturelle les uns envers les autres. Il n'y a plus de justice. Il n'y a que ce que l'on veut. Et quand on rejette Dieu, c'est juste parce qu'on veut vivre ce que l'on veut. Mais Dieu nous dit que sa colère, c'est de nous livrer à ce qu'on veut. C'est-à-dire que ce n'est pas que Dieu, dans sa colère, il est en train d'essayer de nous massacrer, de nous détruire. Non, dans sa colère, il nous dit rien et il nous livre. D'accord. Un petit peu, vous savez, comme si vous preniez un chemin, et puis ce chemin, vous savez que c'est tout ce qu'on a décrit là, la médisance et tout ça. Imaginez, comme je disais la dernière fois, un endroit où vous vous dites, moi je veux vivre là-bas.
Oui, mais là-bas, si tu vis là-bas, voilà tout ce qu'il y aura dans cette ville. Il y aura plein de méchanceté, d'injustice, cupidité. Tu vas souffrir là-bas. Il dit, non, mais moi, c'est là-bas que je veux aller. Mais n'y va pas. Mais moi, c'est là-bas. Et puis, vous retenez, il dit, non, je veux y aller. Et là, vous êtes lâché. Et là, vous allez vivre ce que Dieu ne voulait pas que vous viviez. Et c'est ça, sa colère. La colère de Dieu, c'est là où Dieu n'est pas, loin de Dieu. Il vous dit quoi? Reste, ou viens plutôt, chez moi. Viens dans cette maison où je suis, où il y a la lumière, ce que j'appelle mon royaume. C'est là que je veux que tu vives. Et l'homme décide de quoi? Je ne veux pas. Vous savez tous qu'il y a un jugement. Tout le monde sait qu'il y a un jugement, mais nous voulons l'ignorer. Et le jugement de Dieu, c'est la mort. C'est-à-dire qu'en rejetant Dieu, vous garantissez que vous vous dirigez vers la mort. C'est pour ça qu'il parle d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est pour que nous soyons sauvés de cette mort. C'est la bonne nouvelle de Dieu. En Jésus-Christ, nous pouvons agir autrement que selon notre plaisir. Nous pouvons agir selon la volonté de Dieu, selon Dieu, ce qui est bon pour nous. Mais c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Sauf que les hommes ne le voient pas toujours comme une bonne nouvelle. Et c'est ce que nous allons lire dans ce chapitre 2. Nous allons lire Romains, chapitre 2, et nous prenons du verset 1er jusqu'au verset 6. Romains, chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 6. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il a décrit ici, un petit peu pour les païens, ce que c'est que cette vie qui est de vivre sans Dieu. Ce que c'est que cette vie qui est de se confier dans des idoles païennes, voilà, qui sont des images. Donc vous voyez bien que vous avez plusieurs civilisations où vous avez des images de Dieu. Ils adorent des images de Dieu, des dieux qui ne parlent pas mais qui le font parler, des dieux qui ressemblent à l'homme, qui ont le caractère de l'homme, les jalousies de l'homme, les guerres de l'homme, mais ils n'écoutent pas le Dieu saint. Et vous vous dites, mais quand même, eux c'est parce qu'ils n'avaient pas les Écritures. Dieu n'est pas venu non plus frapper à leur porte et puis leur dire, voilà, je vous délivre d'Égypte. Dieu n'est pas... C'est ceux qui sont avantagés, c'est les Juifs. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, Ando, c'est les Juifs premièrement et ensuite le grec. Et souvent, nous, on pense à cela comme l'avantage des Juifs. Mais quand on arrive au chapitre 2, il va s'adresser à un homme, au homme. Qui que tu sois, toi qui juges. Tout à l'heure, on parlait de ceux qui sont sous le jugement, qui savent que ce qu'ils font, c'est mal, c'est digne de mort, mais qui le font quand même. Et là, il dit, ô homme, toi qui juges. Donc là, c'est un homme qui a une autre place, et donc il est juge. Pour être juge, il faut être un spécialiste de la loi. C'est ça un juge. Quelqu'un qui sait comment on doit faire, et qui juge que la personne qui se trouve devant lui fait bien. Vous avez des juges au patinage artistique, il est en train de regarder celui qui fait du patinage, et il regarde, ah oui, c'est comme ça, il fait bien ça, un backflip, etc. Ok, c'est bien. Et ici, vous avez un homme qui juge, donc il est au courant de ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'il sait. Il a quoi? Les Écritures. Il a la parole de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il se dit, voilà, moi, maintenant que j'ai la parole de Dieu, alors je sais ce qu'il faut faire. Et puis quand je regarde ces païens-là,
Oh là là, ils adorent des idoles. Oh, des idoles de pierre, des images taillées. Oh, t'as vu comment ils font, etc. Donc ils jugent, ils jugent, ils jugent. Et Dieu va dire, ô homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Vous vous rappelez, il y avait déjà des personnes qui cherchaient des excuses en disant, je ne sais pas si Dieu existe, c'est chapitre 1er, et Dieu il leur a dit quoi? Que eux aussi sont inexcusables. On revient sur ce verset, verset 19, il dit quoi? 19 et 20, voilà. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, chapitre 1er, est manifeste pour eux, Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc, vous savez, c'est le monde entier, les païens, là, tous ceux qui n'ont jamais entendu la parole, ils sont inexcusables parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour savoir qu'il y a un Dieu. Oui, dans la création, c'est vrai, dans les plantes, tout ce que vous voyez, mais dans votre corps même, mais dans la loi même qui régit la terre, le soleil, qui préside au jour, et puis la lune, qui préside la nuit, le jour et la nuit, les temps, tout cela, c'est tellement bien réglé, c'est une perfection invisible que vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Vous ne pouvez pas dire, comme certains le pensent, qu'il y a bien quelque chose de bien fait sans qu'il y ait quelqu'un qui l'ait pensé. Si vous avez des objets ici comme votre smartphone et tout ce que vous voulez, qui vous dites wow, c'est super, très pratique, c'est parce qu'il y a des ingénieurs derrière, des penseurs, des chercheurs, tout ce que vous voulez, mais toute cette terre, vous pouvez mettre tous les chercheurs du monde, personne n'aurait pensé à cela. Et d'ailleurs, ce que l'on fait en science, ce n'est que de répéter ce qui existe déjà. On reproduit des avions qui ressemblent à des oiseaux, on reproduit tout ce que l'on voit pour essayer de se dire que l'homme fait quelque chose de bien, mais on a l'intelligence moindre que celui qui nous a créés, et ce que l'on crée aura toujours une intelligence moindre que nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'avec Dieu, il nous demande d'écouter sa sagesse, qui est ne pas chercher des excuses pour ne pas écouter Dieu. Et les gens se disent, oui, mais voilà, Dieu, si Dieu existait, ça se verrait. Vous voyez ce qu'il fait. Vous voyez cette terre. Vous voyez, quelque part, un endroit, vous voyez quelque chose qui est bien fait, bien rangé, vous n'allez pas dire que personne n'habite là. Si vous voyez une maison construite au milieu de la forêt, que vous voyez tout bien rangé à l'intérieur, vous n'allez pas dire, bon, cette maison est à personne alors. Ou, oh tiens, c'est bizarre, ça s'est construit tout seul, je vais pouvoir habiter là-dedans. Non, c'est bien que quelqu'un l'a fait, que quelqu'un en plus y habite, quelqu'un a fabriqué tout ce qu'il y a, bien rangé tout. C'est pareil sur cette terre. Vous le savez que Dieu existe. Même si Dieu n'est pas un Dieu qui se voit à l'œil nu, à cause de sa création, nous savons qu'il existe. Et c'est pour cela que nous sommes inexcusables. Cherchez des excuses et vous inventerez n'importe quoi. C'est ce qui se passe dans le monde. On cherche des excuses et ça devient n'importe quoi. Mais au chapitre 2, il s'adresse à une catégorie de personnes particulières, des personnes qui jugent, c'est-à-dire qui savent même au-delà juste de la création, c'est que Dieu, il leur a montré qu'est-ce qu'il voulait. Et donc, ils regardent par rapport à ce que Dieu dit, et puis vous voyez là, comme là, on prend notre Bible, alors, tu ne tueras pas. Attention, c'est pas bien de tuer, juge. Si tu tues, tu vas aller en enfer. Tu adoreras ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force. Et il faut adorer Dieu de tout son cœur, toute sa force, toute sa pensée. Tu aimeras il faut faire ceci. C'est ça un juge, c'est qu'à chaque fois, il va prendre le livre de la loi, et puis il va regarder pour savoir qui fait et qui ne fait pas. Mais il dit quoi? Tu es inexcusable. Car en jugeant les autres, parce que c'est ce que fait un juge, il juge qui? Les autres. Tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Les mêmes choses que ceux qui sont jugés. C'est-à-dire les païens ici. Les païens ont des idoles. Les juifs avaient leurs idoles aussi. Ils faisaient entrer des idoles dans leur pays alors qu'ils avaient la parole. Les païens pêchent, ces juifs pêchent aussi.
Et c'est vrai pour les Juifs, mais c'est vrai pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Parfois, nous regardons le monde en jugeant le monde, en utilisant la Bible pour dire « Ah, ces personnes-là, ils ne sont pas très intelligents. Hein. Ah, s'ils avaient le Seigneur, ils seraient meilleurs, etc. » C'est très bien de se dire qu'avec le Seigneur, c'est meilleur. Mais parfois, nous jugeons comme si nous-mêmes, nous n'étions pas concernés. Et quand Dieu nous dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée », et toi alors? Tu le fais? Quand Dieu te dit « Tu aimeras ton prochain comme toi », et toi alors? Tu le fais? Est-ce que c'est ta manière de vivre? La question qui se pose à toi, ô homme, c'est pourquoi tu fais les mêmes choses? Déjà dans ta vie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Si vous avez la parole de Dieu, c'est un avantage, oui, premièrement pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes le premier à comprendre ce que Dieu veut pour vous-même. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement. Il est le premier qui devrait comprendre. Qu'est-ce que ce salut? Qu'est-ce que cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que la vie nouvelle? Quelle est la promesse de Dieu? Mais le païen, il est aussi au courant maintenant, parce que Dieu il a montré dans sa création que Dieu existe, mais qui demande maintenant de se tourner vers lui. Et que nous, avec cette parole, nous pouvons ramener maintenant à ceux qui ne connaissent pas au Seigneur ce que nous avons compris déjà. Que nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là, eh bien, pour arrêter de vivre dans le péché. Il dit, nous savons, nous. Donc nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon quoi? Selon la vérité. Vous connaissez, vous qui êtes juge, la vérité. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous savez que ce péché est mal. Vous savez que ça mène à la mort. Donc vous devriez ne pas le faire. Non pas vous devriez regarder si les autres le font ou pas. Vous devriez juste vous-même ne pas le faire. C'est pour ça que le livre aux Romains, quand il parle de la puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, c'est d'abord vous et moi. Moi qui vous parle, vous qui êtes à l'écoute, vous qui lisez la parole de Dieu, c'est pour chacun d'entre nous. Du juif premièrement, de celui qui a la loi premièrement, qui a les Écritures, qui l'a vu en premier. Et Paul est juif, il connaît ces Écritures. Et il sait que premièrement, ça s'adresse à lui ce message. Lui qui jugeait auparavant. Lui qui ne fréquentait pas les païens. Lui qui se sentait meilleur que les autres. Il comprend une chose maintenant, j'ai passé mon temps à juger. Mais je fais la même chose. J'ai persécuté des églises, j'ai amené des personnes à mourir alors que je ne devais pas tuer des gens. J'ai détesté des frères à moi. J'ai détesté là, ces juifs qui se sont convertis à Christ. Je les ai haïs. Et nous sommes comme ça parfois, nous avons un frère à côté de nous, nous le haïssons. Nous devenons ses persécuteurs, nous devenons médisants, arrogants, ingénieux pour le mal. Pourtant, nous avons quoi? La parole de Dieu. Vous pensez à une personne, là, vous méditez quelque chose contre lui. Vous êtes comme les païens qui n'ont pas Dieu. Quelle est la différence? Vous êtes inexcusables. Car le problème, il est bien là, c'est que nous cherchons quoi? Des excuses. Oui, mais moi, dans ma situation, je n'avais pas le choix, quoi. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Moi, on cherche toujours une excuse. Oui, mais moi, c'est pas pire que lui, hein. Là, ces païens, là, c'est les pires. T'as vu comment ils font des idoles, t'as vu ce qu'ils sont, t'as vu ceci, etc. On cherche des excuses quand on se retrouve devant la vérité. Mais nous devrions comprendre pour nous-mêmes le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses. Est-ce que nous les commettons? Pas est-ce que eux les commettent? Est-ce que nous commettons de tels actes? Vous l'avez lu, chapitre 1er, verset 28 à la fin. Ce sont les personnes qui ne se sont pas souciées de connaître Dieu. Et donc c'est pour ça que vous êtes encore plus inexcusable. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes proche de Dieu pour le connaître. Vous avez préféré quoi? Commettre des choses indignes. Parce que vous voulez utiliser le sens de Dieu, vous allez utiliser votre sens avec vous. Des choses indignes. Et les choses indignes, vous savez, elles sont écrites là. Tout ce qui est injustice. Méchanceté, cupidité, malice, l'envie, le meurtre, querelle, ruse, malignité, rapporteur, médisant.
impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Voilà. Malheureusement, bien trop souvent, une partie de notre programme qui ne devrait pas être là, qui devrait être condamné dans notre vie, parce que nous connaissons le juste jugement de Dieu, parce que nous avons la vérité, c'est que Jésus-Christ nous a donné une autre vie. Une vie qui est la sienne, une vie qui n'est plus une vie de péché, mais une vie nouvelle, agréable à Dieu, en l'honneur de Dieu. Mais nous cherchons des excuses en disant « Ah, mais bon, ça c'est Christ. Ça, c'est, moi je ne peux pas, ça. Bon, quand même, je le suis, je suis au max, je fais mieux que les païens. Mais bon, je ne suis pas à ce point-là. » Non, c'est une excuse. La puissance de Dieu. Ne l'affaiblissez pas. Car elle vous rend capable de faire ce que Dieu dit. Mais vous avez ces personnes-là, ils cherchaient des excuses. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh, penses-tu, homme? Oh, homme, toi, qui juges ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu. Pense que tes excuses vont être bonnes devant Dieu en se disant « Oui, mais moi, ça va. Moi, c'est moins pire qu'eux. Moi, j'ai quand même fait des bonnes choses. » On cherche des excuses. On cherche, plein de choses autour de nous qui nous disent « J'ai bien fait. » Et c'est vrai aussi pour les païens. Quand vous posez la question à ceux qui n'ont pas l'assurance du salut, vous dites « Est-ce que tu iras en enfer ?» Non, je ne pense pas, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, si j'irai au ciel. Ils ne pensent pas qu'ils iront en enfer, mais ils ne savent pas s'ils iront au ciel. Vous savez, c'est entre deux là. Ils pensent quand même pouvoir échapper au juste jugement. Mais parfois, c'est vrai pour nous chrétiens, nous pensons qu'en désobéissant à la parole de Dieu, nous pourrons échapper à un jugement de Dieu. C'est peut-être pas la mort éternelle, mais Dieu garantit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que si vous péchez, vous allez vivre quelque chose qui va vous séparer de la vie avec Dieu. Ah oui, Jésus-Christ vous a sauvé, garanti pour l'éternité, amen. Mais si vous ne marchez pas dans ces voies, c'est garanti que vous n'allez pas vivre sa vie. C'est juste ça. Si vous ignorez Dieu, vous allez devenir comment? On reprendra toujours cette liste. Plein d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, etc., etc. Mais regardons juste à nos vies. Vous ne faites jamais ça? Est-ce que vous n'êtes jamais dans des mauvaises intentions pour les personnes? Agissant mal envers les personnes? Vous vous dites, ah moi ça va toujours bien. Si vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, déjà la première chose, ce n'est pas de chercher des excuses en comparant avec les autres. Mais quand même, ce n'est pas pire que les païens. Et d'être là en train de juger les autres et de se dire, oh moi ça va, c'est pire. Il nous dit, oh homme, tu es un homme. Il ne dit pas ici, ô juifs, il ne dit pas ici, ô vous qui croyez, c'est ô hommes. Il ne dit pas, parmi vous ceux qui commettent des choses, ô hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait. C'est une affirmation. Vous le faites. Mais ne cherchez pas d'excuses en pensant que vous échapperez au jugement de Dieu. Mais alors, quel avantage d'avoir la parole de Dieu? Quel avantage si ce n'est pas de juger les autres? Ben non, ce n'est pas juger les autres. Mais il y a un énorme avantage. C'est pour ça que, c'est pour celui qui croit, du juif premièrement. Les juifs ont un avantage. Un énorme avantage, c'est que depuis des années, ils ont entendu ce que Dieu veut. Ils ont vu ce que Dieu fait. Et vous savez, les juifs, c'est un peuple qui ont traversé des épreuves, mais Dieu les a toujours secourus. Ce sont des personnes qui sont détournées de Dieu, mais Dieu les a toujours ramenées. Et ici, il va rappeler cela, au verset 4. À celui qui juge, toi, homme, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Qu'est-ce que Dieu fait depuis avec ce peuple juif? À chaque fois qu'ils agissent mal, et ils agissent souvent mal, Dieu est patient, Dieu est bon, Dieu est toujours là et bien en train d'être bienveillant envers eux pour les pousser à quoi? À la repentance, à changer d'attitude, à avoir l'attitude qui convient, alors que c'est un avantage que n'ont pas ceux qui n'ont pas la parole de Dieu.
Ceux qui n'ont pas la vérité ne savent pas qu'ils vont vers le mal parfois, ou ils l'oublient, ils n'ont pas ce rappel, cet avertissement. Et du coup, ils continuent. Et nous avons la bonté de Dieu qui nous dit, hé, tu vas où là? Ne va pas là-bas, tu vas périr. Hé, reviens, sinon tu vas avoir des douleurs. Hé, ne fais pas ça, sinon tu vas avoir une mauvaise attitude. Ça va être grave dans ta vie. Non, il nous pousse à quoi dans sa bonté? Change d'attitude. Change d'attitude. Je t'ai fait savoir que c'est mal. Maintenant que tu es au courant, change d'attitude. Ce n'est pas je t'ai fait savoir que c'est mal ce qu'ils font. Je t'ai fait savoir que c'est mal ce que tu fais. Est-ce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous pensez aux autres en disant que c'est mal ce qu'ils font, ou vous pensez au mal que vous faites? Toi qui juges, ne cherche pas d'excuses en te concentrant sur les autres, c'est les autres qui sont pires. Toi qui juges, ne méprise pas sa bonté. Parce que la parole, elle est faite pour nous juger, nous d'abord. Ô toi homme, moi homme, elle est d'abord pour moi. C'est pour ça que lorsque je lis sa parole, oui, je me rends bien compte que moi-même, je me retrouve dans des moments où je suis injuste. Je l'ai encore dit la dernière fois, je suis père, j'ai des enfants. Parfois, je prends des décisions et je me dis après, c'est peut-être pas juste. Mais pas une fois, plusieurs fois. Et c'est en cela, je dis, change d'attitude en dos. Ce n'est pas la bonne attitude, change, repens-toi. Fais les choses autrement. Et c'est pareil, dans ma maison, parfois je fais des choix, et puis le Seigneur me fait montrer, non, c'est pas cela que je veux que tu fasses, je veux que tu fasses autrement. Là, tu me dis quoi? Ah d'accord, je change d'attitude, alors je vais faire autrement. Je vais changer de manière de penser. Qu'est-ce que tu veux? Quelle manière de faire? Quelle pensée? Tu veux que je persévère? Tu veux que je reste? Tu veux que j'aime même si on ne m'aime pas? D'accord. Parce qu'auparavant, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Parce qu'auparavant, tu dis du mal de moi, tu vas voir le mal que je vais te faire. Parce qu'auparavant, non seulement je jugeais que c'était mal ce qu'il faisait, mais en plus je le faisais aussi. Vous savez, parfois vous avez ces personnes, vous vous dites, t'as vu comment cette personne, elle parle mal de moi? Et qu'est-ce que vous mettez à faire tout de suite après? À parler mal de cette personne. Quand on est en train de faire quoi ça? T'as vu cette personne? Eh bien, je ne vais pas me laisser faire. Elle m'a poussé. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pousser. Elle vous a insulté? Vous allez insulter. Elle vous a... C'est ça le problème de l'homme. Et ici, quand il parle de ces juifs, c'est qu'ils sont en train de lui dire quoi? Toi qui juges, tu es en train de parler mal d'eux. Tu es en train d'amener ton jugement pensant que eux, c'est les pires, eux, ils sont mauvais. C'est selon le jugement de Dieu. Oui, c'est vrai, vis-à-vis de Dieu. Mais toi et lui, vous êtes des hommes. Oh, hommes, vous êtes pareils. Tu fais les mêmes choses. Alors, tu sais ce que tu dois faire? La même chose que tu devrais vouloir voir de cette personne. Se repentir. Changer d'attitude. Est-ce que c'est votre manière de vivre? Est-ce que vous changez d'attitude? Est-ce que vous êtes encore en guerre contre des gens? Est-ce que vous êtes en train de chercher des excuses et dire que les autres c'est pire? Que le problème c'est lui ou lui? Ou vous vous dites non, le problème qui est à régler, c'est chez moi. Merci Seigneur de me le faire savoir. Merci pour ta bonté. Merci parce que c'est plein de richesses. Vous ne serez jamais épuisé à comprendre, dans cette parole, que les choses ne vont pas dans votre vie, que Dieu vous corrige plein de choses. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne vous laisse pas dans votre péché. La bonne nouvelle, c'est que sa richesse, elle est dans sa bonté de rendre votre vie autre que celle que vous avez prévue pour elle, c'est-à-dire la mort. Mais si vous n'écoutez pas Dieu, si vous méprisez sa bonté, si vous ne regardez pas à sa patience, à sa bienveillance, si vous n'êtes pas reconnaissant, la Bible dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est en train de rassembler des preuves contre nous pour nous détruire. Il dit par ton endurcissement. Donc voilà, à chaque fois que nous refusons d'écouter les paroles pour nous repentir, à chaque fois que nous refusons de faire pénitence, que nous revenons d'accepter nos torts,
eh bien nous nous amassons nous-mêmes. On amasse un trésor, ce qu'on appelle nous un trésor. Voilà. Moi, je ne veux pas laisser ça. Ça, ce sont des choses, je veux les garder. C'est mon trésor. Je ne laisserai pas Dieu me prendre, voilà, ce droit-là. J'avais le droit, là. Je ne suis pas d'accord qu'il fasse ça de ma vie. Je ne suis pas d'accord qu'on me fasse du mal. Je ne suis pas d'accord qu'on parle mal sur moi. C'est mon droit, c'est mon trésor. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Mais tu t'amasses quoi? Un trésor. Oui, mais de colère. C'est ta colère. Tu es en train de te l'amasser. Et pour le jour de la colère. C'est-à-dire que tout cela, là, tout ce que tu as voulu garder, ce que tu n'as pas voulu te repentir à cause de ça, c'est ça qui va être ta condamnation. Tu t'amasses toi-même quoi? De quoi te condamner? Tu vas vivre ce que tu n'as pas voulu lâcher, ta colère, ta haine. C'est pour cela que Dieu dit ça, sors de là. Et c'est ce qu'il dit, c'est le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Le juste jugement, c'est quoi? C'est que tu vas avoir ce que tu voulais. Et c'est ça la problématique. Dieu nous livre à la pensée de nos cœurs, à la convoitise de nos cœurs, à nos passions. Il nous livre à quoi encore? À nos sens réprouvés. Mais quand on va aller en enfer, le jugement, ça va être quoi? Eh bien, je te donne ce que tu voulais. Tu voulais être loin de moi, tu voulais vivre loin de moi, voilà ce que tu as. Et pour ces hommes qui ont la parole, tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, qui est là pour te sauver, ben, tu auras ce que tu voulais. Tu vas vivre quoi? Tes colères, tes haines, éternellement. Pourquoi? Pourquoi ce choix? C'est ce que dit la Bible. Verset 6, tout simplement. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Si votre œuvre, c'est de faire le mal, et que vous ne cherchez pas à vous repentir, il va vous rendre ce que vous vouliez. C'est votre trésor. Mon trésor, c'est de faire le mal. Mon trésor, c'est de désobéir à Dieu. Mon trésor, ce n'est pas d'écouter la parole de Dieu. Si vous écoutez la parole de Dieu, votre trésor, ça sera la parole de Dieu, et vous verrez éternellement ce que promet la parole de Dieu, la puissance de Dieu, le salut, la vie éternelle. Vous vivrez éternellement. Mais lorsque vous refusez, vous vivrez éternellement ce refus, le refus de la vie de Dieu. Donc vous vivrez la mort. C'est les œuvres. Et Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. C'est un juste jugement, non? Vous trouvez que c'est injuste? C'est juste, c'est ce que vous vouliez. Mais la justice de Dieu, il l'a démontré en Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi. Si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, si vous croyez qu'en Jésus-Christ qui est ressuscité, vous avez la vie nouvelle aussi, si vous marchez selon sa parole, vous vivrez ce que Dieu voulait pour vous. Le juste jugement aussi pour vous. Le jugement qui a été appliqué sur Christ. La mort ne passe pas sur lui. Alors si nous sommes chrétiens et que nous avons cru en Jésus-Christ, je vous demanderai de ne pas juger les hommes, mais de mettre en pratique la parole de Dieu, la vérité. De regarder à vous-même et de vous repentir de vos péchés, lorsque vous avez du péché dans votre vie. Car mes amis, c'est cela l'avertissement que nous amenons au monde, des vies transformées par Dieu. De montrer que Dieu aime les hommes. Il aime, eh bien, délivrer. Il donne cette bonne nouvelle, l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut, pour sauver. Le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, parce que, premier au courant, mais aussi des Grecs. Aussi. Parce que c'est le message de Dieu tout simplement. En Jésus-Christ. Par sa foi, par la foi en Jésus-Christ. Vous amenez le salut. Et bien dans la vie des autres aussi. Voilà pourquoi aujourd'hui, ne cherchons pas d'excuses devant Dieu. Si vous êtes chrétien, ne cherchez pas des excuses en pensant que tant que ce n'est pas comme les autres, ça va, vous pouvez toujours continuer à pécher. Si vous êtes aujourd'hui sans la foi en Christ, ne cherchez pas d'excuses pour venir à Dieu. Il vous appelle. Ne blâmez pas Dieu. Il va juste rendre selon le jugement, selon vos œuvres, selon ce que vous vouliez. Alors venez à lui. Croyez en Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Aujourd'hui est le jour du salut pour chacun. Que toute la gloire vienne à celui, soit à celui qui par sa puissance accomplit le miracle
impossible à l'homme. Que toute la gloire soit à Dieu le Père et à son Fils, Jésus-Christ.